Alors c'est vrai que partout dans d'autres villes, dans d'autres nations, ce jour a été célébré il y a quelque temps maintenant. Mais dans le monde francophone, nous célébrons aujourd'hui la journée des mères, la fête des mères. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour toutes les mères. Amen. Alors, oui, bénissons Dieu pour les mères. Acclamons vraiment notre Seigneur pour les mères. Waouh! Alors, quand on pense de mère, on ne réalise pas souvent. Mais une mère, c'est celle qui, pendant 9 mois, a porté un bout de chou dans son ventre. Qui, notamment le premier trimestre, des fois, sa santé en pâtissait. Pour certains d'entre nous, hein, on crachait des fois, on avait des nausées, hein, les réveils difficiles. Et lorsque l'enfant arrivait au monde, c'était des nuits courtes, des nuits blanches pour prendre soin d'un enfant. Et je pense qu'être mère, c'est vraiment un ministère, c'est un appel, c'est une grâce. C'est pour cela que nous ne devons pas nous cesser d'acclamer Dieu, de rendre grâce à Dieu pour nos mères. Acclamons le Seigneur, oui. Wow, merci Seigneur. La mère est celle qui pense aux autres avant de penser à elle-même. C'est pour ça qu'elle est capable de donner vie. Lorsqu'il n'y a rien à manger, le peu qu'elle a, elle préfère que l'enfant puisse manger au lieu qu'elle mange. C'est ça la mère. Hein? Métropole, mater, celle qui donne vie, celle qui encourage, celle qui essuie les larmes, celle qui encourage un petit gamin à marcher, le bébé à marcher, à faire ses premiers pas. Est-ce que tu as l'image de ta maman qui t'encourageait à faire tes premiers pas? Alors que tu marchais chancelant, elle te tenait par la main parce qu'elle voulait t'assurer que tu vas aller de l'avant. Alors nous bénissons le Seigneur pour les mères. En tout cas, bonne fête à toutes vous les mères, à nous les mères, aux mères potentielles. Chaque femme est une mère en devenir. Amen. Nous célébrons Dieu pour cela. Merci Seigneur. Et en ce jour de fête pour les mères, je voulais rendre grâce à Dieu pour notre pasteur. Amen. Pour pasteur Yvan, pour mon époux. Parce qu'en venant ici ce matin, je comptais m'asseoir. Elle a dit, tu vas dire un mot pour les femmes. Vous voyez, c'est bien, on rend grâce à Dieu. Quand un homme valorise le rôle de la mère, waouh, quelle grâce. Alors acclamons le Seigneur pour sa vie. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne fête à nous tous. Amen. Ok. Alors, voilà, donc on va passer à la parole. J'aimerais que nous puissions vraiment... Alors ce matin, nous sommes là vraiment pour un court séjour à Kinshasa. Mais Dieu a voulu que ce soit lui qui puisse nous apporter la parole ce matin. Et j'aimerais vraiment encore adresser mes reconnaissances envers le Seigneur pour ce qu'il est, hein, pour le cœur de père qu'il a, le cœur de mentor, le cœur de coach pour certains d'entre vous. Enfin, vous n'êtes pas nombreux ici, en tout cas pour ceux qui le côtoient au quotidien peuvent le témoigner. Que tu sois femme, homme, enfant, peu importe, il va te coacher, il ne va pas te laisser tel que tu es. Parce que ce qui l'intéresse, c'est ce que tu deviens et non pas ce que tu es aujourd'hui. Amen. Il est vraiment le père des églises Impact Centre Chrétien. Vivons avec lui au quotidien. Je vois le cœur, je vois le prix payé dans la prière, dans la supplication, afin que le peuple nombreux que Dieu a dans cette ville de Kinshasa puisse vraiment entendre parler de lui, entendre parler du Seigneur. Amen. Alors, est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour notre pasteur, le pasteur Yvan? Seigneur, merci pour les femmes. Merci pour les mamans. C'est vrai. Sans elles, nous ne serions pas là. Merci pour toutes les mères qui nous ont portés, qui nous ont assistés, qui nous ont soulevés, qui nous ont nourris, qui nous ont alimentés, qui nous ont encouragés, qui nous ont relevés. Souviens-toi de toutes ces mères, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient spirituelles, qui ont cette capacité de porter la vie, de donner la vie, de porter, de materner, de prendre soin. Bénis-les. Les mères physiques et les mères en Christ. Bénis-les. Rémunère-les. Récompense-les. Souviens-toi d'elles, de leurs pleurs, de leurs labeurs, de leurs douleurs, de leurs souffrances. Lorsqu'elles ont porté, lorsqu'elles ont enduré. Ces mères qui ont les capacités d'être des intercesseuses parce qu'elles ont doté, elles sont dotées. Tu les as équipées d'une matrice physique. Et ce qu'elles ont de physique n'est que le reflet de ce qu'elles ont d'émotionnel. Elles ont une capacité de porter. Elles ont une capacité de supporter. Elles ont une capacité d'endurer. Alors fais du bien à toutes les mères.
Les mères en Christ, celles qui se comportent comme des mères qui donnent la vie, qui ne donnent pas les critiques, mais qui donnent la vie, qui ne donnent pas les amertumes et les poisons des calomnies, mais qui donnent la vie. Rémunère-les au carrefour de leurs supplications, de leurs besoins, de leurs attentes, à cause de tout le bien qu'elles nous ont fait. Rémunère-les, les mères physiques et les mères spirituelles, au nom de Jésus. Amen. Alors j'étais en train de me dire, mais ma femme, il fallait seulement prêcher. Quelle grâce d'avoir épousé la bonne personne. Alors cette grâce, si tu es célibataire, vient sur toi. Et si tu as eu un mauvais mariage, alors que Dieu arrange ton mariage, qu'il arrange le cœur de cet homme et le cœur de cette femme, afin que la complicité devienne votre histoire. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va incliner la tête. Je ne sais pas encore où est-ce que l'Esprit va me conduire. C'est pas que je n'ai pas de message, j'ai un message sur les yeux. Je ne suis pas sûr que le message que j'ai sur les yeux est le message que je dois donner. Donc on va prier ensemble, soupirer ensemble, que le Seigneur nous conduise ensemble sur les sentiers de sa volonté. Amen. Tout ce que nous voulons, c'est lui. S'il n'est pas là, s'il ne parle pas, il n'y a rien. Tout ce que nous voulons, c'est soupirer après lui. Cette année 2022, le fardeau qu'il a mis dans mon cœur, c'est d'emmener l'Église à sa rencontre. Il a dit, ça fait trop longtemps que tu pries. Maintenant, tu vas me rencontrer. Il faut monter plus haut. Il faut élever le niveau. À la rencontre de l'époux. À la rencontre de celui qui t'a appelé. Et c'est pour ça qu'il a inspiré les 72 heures non-stop. Qui a déjà participé aux 72 heures? Vous n'avez aucune idée de la puissance des 72 heures. Vous n'avez aucune idée de la puissance qu'il y a derrière. Je vois des centaines, des milliers. Il y a 35 000 personnes inscrites sur le programme uniquement des 72 heures. Ce n'est pas diffusé sur Internet, alors il faut s'inscrire. Soit 35 000 personnes qui ont soif de le rencontrer. Et ce que j'ai vu ces derniers mois, ces dernières semaines, et chaque campagne de prière après campagne de prière, m'a ému. La dernière campagne, j'ai vu plein d'enfants, adolescents ou de 18 ans, même notre fils, notre deuxième enfant, est parti s'enfermer à l'église. Pendant 3 jours, il n'est pas venu à la maison. Il dormait sur les bancs avec ses copains. Il prie, il dort. Et pendant ce temps, l'atmosphère de prière continue. Après, ils se réveillent, ils vont prier encore. 72 heures. Et Dieu m'a dit à la fin des 72 heures, dis-leur, j'ai aimé leur attitude. J'ai aimé. L'Esprit m'a dit, dis-leur, j'ai pris plaisir. Et j'ai dit à mon fils et à tous ses copains, vous êtes en train d'enfanter votre destinée. Vous êtes en train d'enfanter une dimension. Avec Dieu, il y a des dimensions. Là où tu es, c'est bien. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Il y a toujours des dimensions supérieures avec Dieu. Même quand tu penses le connaître. Il y a une dimension supérieure. Il faut aller de rencontre en rencontre. Et depuis cette année, c'est le fardeau qui met dans mon cœur. Montez plus haut. Montez plus haut. Donne-moi mon téléphone. Incline la tête.
Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Dis-lui ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Abba Père, te rencontrer. Ce que nous voulons, c'est toi. De vivre et d'expérimenter. Ce que nous Voulons, c'est toi. Te connaître, Seigneur, et t'aimer. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, C'est te connaître, c'est toi. te vivre, te voir, Seigneur, te révéler. Ce que nous voulons, c'est toi. c'est te rendre visible dans notre époque. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est te glorifier, Père, sur la terre. Ce que nous voulons, À la bouche et les crânes. C'est vivre la vie éternelle. Et maintenant, sur la terre, c'est vivre, Seigneur, notre héritage. Ce que nous voulons, c'est toi. c'est te démontrer à notre époque, à notre génération, C'est toi. c'est de devenir, Seigneur, tes témoins, tes démonstrateurs, C'est toi. ceux qui ont une histoire à raconter, un témoignage, C'est toi. le témoignage de vie transformée. Seigneur, ce que nous voulons, C'est toi. ce que nous voulons, c'est l'époux. C'est l'époux bien-aimé, le Christ pleinement formé, pleinement constaté, pleinement attesté. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est ta volonté, ta main étendue, C'est toi. ta grâce multipliée, ta miséricorde multipliée. L'alto que les mains. C'est toi. C'est ton cœur qui parle dedans de nous. Ce que nous voulons, C'est toi. c'est ton réma, c'est ta parole, c'est le son de ta voix à l'intérieur de nous. C'est que tu nous parles, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous fasses te voir, que tu nous fasses te vivre ta vie, vivre l'héritage de la santé divine, la faveur, la guérison, la vitalité, la distinction, la différenciation divine, la gloire révélée, la sagesse formée, la faveur établie, la gloire démontrée, ta splendeur visible, ton caractère attesté, tes œuvres, tes bonnes œuvres manifestées dans notre génération. Ce que nous voulons, C'est toi. ce que nous voulons, c'est toi. Les bras, c'est être complètement irradié par toi, habité, colonisé, dominé par le Saint-Esprit. Ce que nous voulons, C'est toi. c'est être complètement imprégné, embrasé, consumé. Ce que nous voulons, c'est être perfectionné. Ce que nous voulons, C'est toi. c'est être une même plante avec toi, être conforme à toi, afin qu'il soit établi que tel tu es, ainsi nous sommes dans ce monde. C'est toi. C'est ta vigueur, ton témoignage, ta vitalité. C'est la destinée que tu as préparée pour nous. Ce que nous voulons, c'est vivre ta vie. C'est ta main sur nous.
C'est ta puissance relâchée. Ce sont des œuvres visibles. Ce que nous voulons, c'est que tu fasses ta publicité. C'est pourquoi nous te demandons d'étendre ta main. C'est que tu te rendes visible. Oh, tu ne laisses pas Satan accomplir son agenda. Tu ne laisses pas le diable accomplir son agenda. Tu ne laisses pas la mort prématurée emporter quelqu'un au son de ma voix. Non. Tu ne laisses pas la sorcellerie se vanter. Tu ne laisses pas les méchants être des vantards. Non. Ce que nous voulons, c'est ta gloire, c'est toi. C'est ton programme, tes projets. Seigneur, ton agenda. Ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Ah, ma Père, c'est toi. C'est pas la main du diable. C'est la main du Seigneur étendue sur nous, sur cet esprit, ce corps, ce cœur. Une seule main étendue sur nous. Ce que nous voulons, ce sont des œuvres à toi, pas les œuvres des ténèbres, pas les œuvres du diable, pas les œuvres du dragon, pas les œuvres du serpent ancien. Ce que nous voulons, ce sont des œuvres, manifestées pleinement, des œuvres à toi. Ce sont des merveilles, ce sont des prodiges, ce sont des miracles, ce sont des signes. Ce que nous voulons, c'est toi, c'est ton cœur. Ce n'est pas le cœur charnel, c'est le cœur de Dieu. C'est la vie de l'esprit, c'est la marche par l'esprit. Ce sont les pensées de l'esprit, c'est la vision de l'esprit, c'est la puissance de l'esprit, c'est le règne de l'esprit. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est être possédé par l'esprit, commandé par l'esprit, gouverné par l'esprit, guéri par l'esprit, fortifié par l'esprit, soulevé par l'esprit, inspiré par l'esprit, établi par l'esprit, fortifié par l'esprit, gouverné par l'esprit. Ce que nous voulons. Chez la lama. C'est être assisté par l'esprit, parler par l'esprit, prier par l'esprit, enseigner par l'esprit, prêcher par l'esprit, déclarer par l'esprit, contemplant l'esprit, dépendant de l'esprit, passionné de l'esprit, embrasé par l'esprit, touché par l'esprit, visité par l'esprit, conduit par l'esprit, colonisé par l'esprit. Ce que nous voulons, c'est toi. Éduqué par l'esprit. Ce que nous voulons, c'est le comalachi la lema, si le malarosa, chez les kota lima la ramosia, le brecato, le secatalama. Roma si que te la malero. Ce que nous voulons, Chali malero, Chali la machela, la mosi et la main. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. C'est la connaissance de toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Tu as dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Waouh. Ce que nous voulons, c'est toi. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce que nous voulons, c'est te connaître. Ce n'est pas te prier, c'est te connaître. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement te prier, c'est te connaître. Que tu deviennes notre expérience, que tu deviennes l'objet de notre rencontre, que tu deviennes le sujet de notre amour, tu deviennes le sujet de notre passion, de notre dévotion, de notre obsession, de notre contemplation, adulation, admiration, adoration.
Ce que nous voulons, Seigneur, c'est te voir. Ce que nous voulons, Comme Moïse t'a vu, comme Ésaïe t'a vu, comme Paul t'a vu, comme Pierre t'a vu, dans toute ta splendeur, tel que tu es, sur la montagne de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean t'ont vu. Ils étaient tous des disciples, mais il y en a 3 qui t'ont vu tel que tu étais véritablement. Les autres ne t'ont pas vu, les autres t'ont prié. Les 9 autres disciples qui ne sont jamais montés, eux, ils ont prié, eux, ils t'ont servi, mais ils ne t'ont jamais vu, ils ne t'ont jamais connu comme Pierre, Jacques et Jean. Nous ne voulons pas seulement te servir, nous ne voulons pas seulement, Seigneur, prier, nous ne voulons pas seulement être des serviteurs, nous voulons connaître celui que nous servons, nous voulons rencontrer celui que nous servons, nous voulons expérimenter la gloire de celui que nous servons. Oh, nous t'implorons, ne nous laisse pas dans la vallée, ne nous laisse pas en bas, emmène-nous dans les hauteurs, emmène-nous à la montagne, emmène-nous sur le sommet de la montagne. Là où on quitte le cadre de la prière, on expérimente la transfiguration, on expérimente la rencontre, on expérimente la fusion, on expérimente l'harmonie, on expérimente l'amour, on expérimente Dieu, on contemple Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, les bras, chez les malaros, si que c'est la main. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Ce que nous voulons, Ce que nous voulons, c'est toi. ce que nous voulons, Ce que nous voulons, Mon juste vivra par la foi. Il vivra par la voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Je sais, je sais, je sais, je Ils me disent qu'il n'y a plus d'espoir. Ils me disent que la porte est fermée. Ils me disent que je n'ai pas les raisons, les relations. Ils me disent que tu n'as pas les bonnes connexions. Ils me disent que tu ne peux pas avoir ce contrat. Mais moi je sais, mais moi je sais. Ça c'est la foi qui déplace les montagnes. Je sais, je sais, je sais. Mais comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu sais? On te dit que tu ne peux pas avoir. On te dit que ce n'est pas pour toi. On te dit que tu n'es pas qualifié. On te dit que ton nom n'est pas sur la liste. On te dit que tu es venu trop tard. On te dit que ça sent déjà mauvais. Le corps sent mauvais. Le foyer sent mauvais. Le mariage sent mauvais. On te dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais comment tu peux dire que tu sais? Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas vu les lettres de divorce? Le rapport des médecins? Quoi, tes yeux sont aveugles ou quoi? Tu ne vois pas? Tu n'entends pas les verdicts? Quand tu touches, tu ne vois pas que ça ne va pas? Comment tu peux dire je sais? C'est parce que je suis alimenté, pas par les 5 sens, mais par un son intérieur. Par un son, une voix à l'intérieur qui me dit, répète comme Jonas, comme Job, je sais, 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 je sais. Je sais. Ils me disent, jette l'éponge, capitule, laisse tomber, c'est fini pour toi. Mais ils me disent, laisse tomber, sois coopératif, coopère avec la mort.
coopère avec la défaite, coopère avec l'échec, coopère avec la maladie. C'est fini pour toi. Je n'arrive pas. Pourquoi? J'entends à l'intérieur de moi un son. L'Esprit me rappelle ce que Jésus a dit. L'Esprit me rappelle ce qu'il a dit aux autres dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. L'Esprit me dit, c'est ça, marcher par l'Esprit. L'Esprit me dit ce que j'ai dit, ce que tel a dit. C'est moi qui ai inspiré. C'est moi qui ai inspiré Job à dire je sais. Il n'a pas dit ça de lui-même. C'est moi. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nul, écoute, il me dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Rien que ça, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, tout ce que tu les as vu dire, ce n'était pas eux, c'était moi, c'était la source, c'était ma grâce, mon inspiration qui les a amenés à dire ce qu'ils ont dit, à proclamer ce qu'ils ont proclamé. Car il est écrit, toute grâce, tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire quoi? Toute grâce, la grâce de faire le bon choix, la grâce de dire les bons mots, la grâce de prendre les bonnes décisions. Toute grâce, tout don parfait, il n'y a rien qui vienne de toi. Tout, c'est lui la source. Poussé, c'est poussé par lui que des hommes, malgré les malheurs, malgré les calamités, malgré les défis, les luttes, les Gethsémané, les pressoirs. Quand tu vois quelqu'un qui pose un bon acte, prend une bonne décision, ça ne vient pas de lui. C'est ma grâce qui l'a rendu capable. C'est moi qui l'ai inspiré. Quand j'ai dit à Job, c'est moi qui ai insufflé à Job de dire dans le désespoir, dis-le, je sais que mon règne dans ta vie, il n'y a plus d'issue pour moi. Et il se lèvera le dernier. Mais tu es fou, tu es bête, tu es un insensé, Job. Toute ta condition et ta situation disent le contraire. Maudit Dieu seulement, jette l'éponge, capitule. Mais Job a dit non, non. Alors l'esprit qui a dit ça à Job dit comme ça, résiste au diable, résiste. Le même esprit te parle, il te dit non, refuse de jeter l'éponge, refuse de baisser la tête, refuse de mordre la poussière. Laisse seulement la foi qui déplace les montagnes. Ne vient pas de la Bible qui est écrite, viens lorsque c'est moi qui te rappelle ce que j'ai dit à un tel, c'est moi qui l'ai inspiré. Je t'inspire à dire la même chose. Alors toi aussi, laisse sortir le sang. Tu ne comprends pas comment. Tu n'as aucune idée de comment ça se fera. Comment peut-il frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin? Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas ton histoire. Ton histoire à toi, c'est mon juste vivra par la foi. La foi croit, la foi déclare, la foi proclame, la foi chante, la foi atteste, la foi agit. La foi proclame comme Abraham. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Sans les marins, si le catalamosa. Je sais. C'est le malado, si le je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ah, si tu le crois, dis-le au plus profond de toi. Je sais. La voix du découragement voulait me prendre. Je le demande, j'entends la voix me parler. Je sais. La voix de l'inquiétude voulait m'envelopper. La voix du découragement voulait m'envelopper. La voix du désespoir voulait m'envelopper. L'odeur de la mort voulait m'envelopper. Comment tu repousses? Il m'a dit, mon juste vivra par la foi. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il dit, dès le matin dans Ecclésias chapitre 11, dès le matin, jette ta semence. Tu ne sais pas quel est le chemin du sperme dans le ventre de la femme enceinte. De la même manière,
Tu ne sais pas comment tu plantes une graine aujourd'hui, comment ça devient un arbre. Oh, oui, c'est ça. Car avec le temps, tu le retrouveras. Continue, verset suivant. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas. Verset suivant. La talobrocotosia. Oh non, c'est pas ça, laisse tomber. Lebrocotosia, balarocosia. Tu ne connais pas. Il dit, tu ne sais pas. Comment la semence fait pour germer et devenir un arbre. Tu ne sais pas comment un simple sperme peut enfanter un enfant au bout de 9 mois. De la même manière, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il vivra par la voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Je sais, je Ils me disent qu'il n'y a plus d'espoir. Ils me disent que la porte est fermée. Ils me disent que je n'ai pas les raisons, les relations. Ils me disent que tu n'as pas les bonnes connexions. Ils me disent que tu ne peux pas avoir ce contrat. Mais moi je sais. Ça c'est la foi qui déplace les montagnes. Je sais. Mais comment tu sais? Comment tu sais? On te dit que tu ne peux pas avoir. On te dit que ce n'est pas pour toi. On te dit que tu n'es pas qualifié. On te dit que ton nom n'est pas sur la liste. On te dit que tu es venu trop tard. On te dit que ça sent déjà mauvais. Le corps sent mauvais. Le foyer sent mauvais. Le mariage sent mauvais. On te dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais comment tu peux dire que tu sais? Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas vu les lettres de divorce? Le rapport des médecins? Quoi, tes yeux sont aveugles ou quoi? Tu ne vois pas? Tu n'entends pas les verdicts? Quand tu touches, tu ne vois pas que ça ne va pas? Comment tu peux dire je sais? C'est parce que je suis alimenté, pas par les 5 sens, mais par un son intérieur. Par un son, une voix à l'intérieur qui me dit, répète comme Jonas, comme Job, je sais. Je sais. Chez Malara, Zia Tokosia, Rekataramasa, je sais. Ils me disent, jette l'éponge, capitule, laisse tomber, c'est fini pour toi. Mais ils me disent, laisse-moi, sois coopératif, coopère avec la mort, coopère avec la défaite, coopère avec l'échec, coopère avec la maladie. C'est fini pour toi. Je n'arrive pas. Pourquoi? J'entends à l'intérieur de moi un son. L'Esprit me rappelle ce que Jésus a dit. L'Esprit me rappelle ce qu'il a dit aux autres dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. L'Esprit me dit, c'est ça, marcher par l'Esprit. L'Esprit me dit, ce que j'ai dit, ce que tel a dit, c'est moi qui ai inspiré. C'est moi qui ai inspiré Job à dire je sais. Il n'a pas dit ça de lui-même, c'est moi. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nul, écoute, il me dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Rien que ça, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, tout ce que tu les as vu dire, ce n'était pas eux, c'était moi, c'était la source, c'était ma grâce, mon inspiration qui les a amenés à dire ce qu'ils ont dit, à proclamer ce qu'ils ont proclamé. Car il est écrit, toute grâce, tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire quoi? Toute grâce, la grâce de faire le bon choix, la grâce de dire les bons mots, la grâce de prendre les bonnes décisions. Toute grâce, tout don parfait, il n'y a rien qui vienne de toi. Tout, c'est lui la source. C'est poussé par lui que des hommes, malgré les malheurs, malgré les calamités, malgré les défis, les luttes, les Gethsemane, les pressoirs. Quand tu vois quelqu'un qui pose un bon acte, prend une bonne décision, ça ne vient pas de lui. C'est ma grâce qui l'a rendu capable. C'est moi qui l'ai inspiré. Quand j'ai dit à Job, c'est moi qui ai insufflé à Job de dire dans le désespoir, dis-le, je sais.
que mon Rédempteur vit. Il n'y a plus d'issue pour moi. Et il se lèvera le dernier. Mais tu es fou, tu es bête, tu es un insensé, Job. Toute ta condition et ta situation disent le contraire. Maudit Dieu seulement. Jette l'éponge, capitule. Mais Job a dit non, non. Alors l'esprit qui a dit ça à Job dit comme ça, résiste, résiste au diable, résiste. Le même esprit te parle. Il te dit non, refuse de jeter l'éponge, refuse de baisser la tête, refuse de mordre la poussière. Laisse seulement la foi qui déplace les montagnes. Ne viens pas de la Bible qui est écrite. Viens lorsque c'est moi qui te rappelle ce que j'ai dit à un tel, c'est moi qui l'ai inspiré. Je t'inspire à dire la même chose. Alors toi aussi, laisse sortir le sang. Tu ne comprends pas comment. Tu n'as aucune idée de comment ça se fera. Comment peut-il frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin? Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas ton histoire. Ton histoire à toi, c'est mon juste vivra par la foi. La foi croit, la foi déclare, la foi proclame, la foi chante, la foi atteste, la foi agit. La foi proclame comme Abraham. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Sans les marins. Si un catalabosa. Je sais. C'est le malado. Je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ah, si tu le crois, dis-le au plus profond de toi. Je sais. La voix du découragement voulait me prendre. Je le demande. J'entends la voix me parler. Je sais. La voix de l'inquiétude voulait m'envelopper. La voix du découragement voulait m'envelopper. La voix du désespoir voulait m'envelopper. L'odeur de la mort voulait m'envelopper. Comment tu repousses? Il m'a dit, mon juste vivra par la foi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il dit, dès le matin dans Ecclésiaste chapitre 11, dès le matin, jette ta semence. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel est le chemin du sperme dans le ventre de la femme enceinte. De la même manière, tu ne sais pas comment tu plantes une graine aujourd'hui, comment ça devient un arbre. Oh, oui, c'est ça. Car avec le temps, tu le retrouveras. Continue, verset suivant. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas. Verset suivant. La talobrocotosia. Oh non, c'est pas ça, laisse tomber. Lebrocotosia, balarocosia. Tu ne connais pas. Il dit, tu ne sais pas. Comment la semence fait pour germer et devenir un arbre. Tu ne sais pas comment un simple sperme peut enfanter un enfant au bout de 9 mois. De la même manière, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors, dès le matin, qu'est-ce que tu fais? Sème ta semence. C'est quoi? Agis seulement sur la parole. Dis comme Pierre. Moi, j'ai essayé ça. On a fait ça depuis l'année, toute la nuit. On a essayé depuis des années. Ça n'a pas marché. Mais sur ta parole, moi, j'achèterai le filet. Sur ta parole, je marcherai. Je ferai ce qui pour le monde est insensé. Ce qui pour le monde n'a pas de sens. Parce que le monde n'entend aucun son. Mais moi, j'entends un son qui vient de mon cœur, qui vient des profondeurs de mon être. Et qui me dit, ne te tais pas. Ne pleure pas, ne promène pas des regards inquiets, ne te lamente pas, ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas. Même si tu ne comprends pas, fais comme Abraham, espérant contre toute espérance. Il ne douta point par incrédulité. Il crut en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations. Romains chapitre 14, au verset 19, il est dit de lui, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà trop usé, ni que Sarah n'était plus en âge de concevoir. Ah, Marakotozi, Makotozi, Romains 4, à partir du verset 19, Shadokotozia. Vas-y, Romains 4. Il faut aller avec la parole, il faut aller avec la parole. Les bras Kotozi, allez.
Avance, avance, verset 20, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne comprenait pas comment Dieu va le faire, mais pleinement persuadé que ce que Dieu a dit, il est aussi capable de l'accomplir. Il n'a peut-être pas tout compris. Je n'ai peut-être pas tout compris à propos de Dieu, mais je sais une chose. J'ai au moins vu une révélation de lui. Un jour, il m'a dit ce qu'il a dit à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis El Shaddai. Celui qui appelle, celui qui redonne la vie à ceux qui étaient morts. Et qui appelle à l'existence des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Ça veut dire qui fait sortir de l'invisible, du spirituel. Il amène à manifestation les choses qui n'existaient pas. Alors voilà pourquoi Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la prophétie, mais il fut fortifié dans la foi. Il a rendu gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il a chanté. Il a proclamé des louanges. Les gens lui disaient, mais Abraham, tu fais quoi? Ah non, non, c'est pas Abraham. Hein? Je ne m'appelle plus Abraham. Je m'appelle Abraham, père de multitudes. Oh, mais tu n'as pas d'enfant. Abraham, arrête tes bêtises. Arrête tes histoires, arrête de déconner. Non, Abraham. Et quand les gens se moquent de lui, il dit, c'est pas grave, vous ne comprenez pas. J'entends un son à l'intérieur. Il fut fortifié dans la foi. Mais il ne s'est pas seulement fortifié, il a donné la gloire. Il a rendu des actions de grâce. Il a proclamé la fidélité. Quand des voix voulaient l'envelopper, pour lui dire, capitule, jette l'éponge, ta vie n'a pas d'avenir. Tu ne verras rien se manifester, tu perds ton temps, abandonne. L'Esprit rappelle ce que tu as dit aux autres. Fais la même chose. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Je ne sais pas comment tu feras, mais je sais que je verrai éclater ta gloire. Que tu te lèveras le dernier. Je sais, je sais que quiconque espère en toi ne sera pas confus, non. Je sais. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et que le visage ne se couvre pas d'honte. Je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que tu entends mon âme? Est-ce que tu entends? Et mon âme, je suis en train de prêcher à mon âme. Est-ce que tu entends mon âme? Espère en l'Éternel. Espère en Dieu, car je le louerai et je le louerai encore. Alors calme-toi, arrête de t'agiter mon âme. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Les brocosiques à la macha, je sais. Charlemagne, je sais que mon Rédempteur vit. Et mon âme espère en l'Éternel. Espère en lui, car je le louerai toujours. Je
bénirai le Seigneur en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est le Dame à la Russia. Je sais. C'est la Russia. C'est le Dame. Je sais, quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Je sais que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Et tu vas la voir aujourd'hui, tu vas la voir ce matin. Tu vas la voir ce matin. À l'intérieur de moi, je sais. Une voix à l'intérieur. C'est le rêve de Dieu. C'est la voix de Dieu. Je sais. Moi, juste vivant par la foi. Je marcherai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Je parlerai par l'esprit. Je déclarerai par l'esprit. Je sais. C'est malado, c'est la lama, c'est le limala, c'est la mo, je sais. Que je ferai éclater ta gloire. Je sais que les ténèbres couvrent la terre. Je sais que l'obscurité enveloppe les peuples. Mais il a dit que sur moi le Seigneur s'est levé. C'est Katala, c'est la malade. Je sais que sur moi sa gloire apparaîtra. Je sais. Je ne sais pas comment il le fera, mais je sais. El Shaddai est son nom. Je sais. Je sais. Ah, je sais que mon guédon. Lorsqu'une voix me dit Dieu n'existe pas, je sais. Lorsqu'une voix me dit Dieu n'agira pas, je sais que mon énorme vie. Je suis en train de parler à mon âme. C'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui entend Dieu. C'est l'esprit qui entend Dieu. Et l'esprit doit évangéliser l'âme. Pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Mon âme espère en l'Éternel. Pourquoi tu t'as battu? Allez, relève-toi, mon âme. Allez, avance, ne t'inquiète pas. Je sais. Je sais. Je sais. Ah, Malarosha. Chez les ramas. Je sais. Si
Yerema lirosia. Sierero maro. Shila tuza. Dieu fidèle et véritable, je sais. El Shaddai est ton Saint-Nom, je sais. Guérisseur est ton Saint-Nom, je sais. Les bras d'Oziketana. Bienfaiteur est ton Saint-Nom, je bâtisseur ton Saint-Nom, je sais. Délivrance est ton Saint-Nom, je sais. Tout-puissant est ton Saint-Nom, je sais. Admirable est ton Saint-Nom. Père éternel est ton Saint-Nom, je sais. Shalalamalo. La justice est ton Saint-Nom. Rémunérateur est ton nom, je sais. Éternel est ton Saint-Nom. Ma délivrance est ton Saint-Nom, je sais. Ma percée est ton nom, je sais. Ma richesse est ton Saint-Nom, je sais. Source de ma foi est ton Saint-Nom, je sais. Source de ma joie est ton Saint-Nom. Source de ma paix est ton Saint-Nom. Ma vengeance est ton Saint-Nom. Tu ne laisseras pas prospérer les méchants. Juste un juge est ton Saint-Nom. Espérance de gloire est ton Saint-Nom, je sais. Mon bâtisseur, mon fondement est ton Saint-Nom. Mon triomphe est ton Saint-Nom, je sais. Ma sagesse est ton Saint-Nom. Mon amour est ton Saint-Nom. Aïe, aïe, aïe. Oh, ma gloire est ton Saint-Nom. Oh, Christ en moi l'espérance de la gloire. Mon époux ressuscité, glorieux. Dieu de gloire est ton Saint-Nom. Les Prince de paix est ton Saint-Nom. Guérisseur, bienfaiteur, libérateur, sauveur, admirable, conseiller, Père éternel, Prince de paix, tout-puissant, magnifique, El Shaddai, guérisseur, bienfaiteur, libérateur, sauveur est ton Saint-Nom. Chez les malades au cotosier, là, là, Chalibra cotosier. Je sais, je sais, je sais. Sigare cotosa, malada macosa. Pendant 1 minute, pendant 2 minutes, pendant 2 minutes, élève la voix. Dis-lui qui tu crois qu'il est. Dans la situation où tu es.
Job a dit, mon rédempteur vit. Toi, qu'est-ce que tu dis? Dis-lui, si tu es malade, tu es mon guérisseur qui m'a guéri par les meurtrissures. Et je vois cette guérison maintenant. Tu es ma délivrance, tu es mon protecteur, tu es mon chemin, tu es ma percée, tu es ma couronne, tu es ma décoration, tu es ma différence, ma distinction. Tu es mon espérance de gloire, ma sagesse, ma lumière, mon intelligence, ma victoire, ma domination sur les ténèbres. Élève la voix et proclame. Et pendant que tu lui dis à cette montagne, dis à cette situation, tu voulais me faire pleurer, tu voulais me faire abandonner, tu voulais me faire m'inquiéter, tu voulais me faire me décourager, mais tu as échoué lamentablement. Parce que je sais, au plus profond de moi, j'entends la voix de Dieu me parler. Ah, j'étais en train de sombrer. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a quelqu'un qui était en train de tomber. Il y a quelqu'un qui était en train de sombrer. Tu étais en train de te laisser attirer dans les filets du désespoir, du découragement, de la peur, de l'amertume, de l'échec. Des voix te ramener étaient en train de t'enterrer gentiment. Mais je vois en esprit, soudainement, quelqu'un dans cette atmosphère se relève, se redresse. Tu ne subis plus, tu te lèves, tu dis assez, c'est assez. Je sais. Allez, lève la voix. Qu'est-ce que tu sais? Ah, bien-aimé, c'est un instant prophétique. Parle à cette montagne. Dis-lui, tu as échoué lamentablement. On te cherchera, on ne te trouvera plus. La main du Seigneur est sur moi. Quiconque espère en lui ne sera pas confus. Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de lever? Élève la voix pour toi, pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta famille, pour tes enfants. Élève la voix pour quiconque est malade. Élève la voix pour ceux qui sont oppressés par l'esprit de sorcellerie. Tu espérais me voir, me lamenter, maudire Dieu et mourir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel dans l'assemblée des rachetés. Tu as échoué lamentablement. Je me relève, je me redresse. Une voix a retenti à l'intérieur de moi. C'est ce qu'on appelle la voix de Dieu. Il m'a parlé, je l'ai entendu dans cette atmosphère. Alors, je sors du lit de l'affliction, de la condition de la lamentation, de la condition des pleurs, des critiques, des murmures, de la déception. Je sors de là, car je sais. Ah, est-ce que tu es en train de lever la voix? C'est un moment prophétique. Alors il me dit, Nombre 14, si tu n'as pas compris l'instant prophétique, Nombre 14 au verset 28, la dernière phrase, c'est celle que j'entends. La dernière phrase, Nombre 14, verset 28, juste la toute dernière. Tel que vous avez parlé à mes oreilles, c'est ainsi que je vous traiterai. Tel que vous avez parlé à mes oreilles, ce que tu es en train de dire maintenant, c'est comme ça qu'il va te traiter. Aussitôt. Malatozikete. Mets la phrase entière. Oui, c'est ça. Je vous ferai. Élève la voix. Ce que tu dis là maintenant, c'est ça qui va s'accomplir. Il n'y aura pas d'autre verdict. Il n'y aura pas d'autre jugement. Il n'y aura pas d'autre projet que les projets de Dieu. Il n'y aura pas d'autre sentence que les sentences de Dieu. Si tu élèves la voix, 1, 2, 3, et déclare, proclame-le. Chez les comalarana, les bateaux cotolema, il y a un combat spirituel. Ce sont des voix, des puissances invisibles qui essaient de te noyer, qui essaient de t'asphyxier, qui essaient de t'étouffer. Ah, tu espérais me faire tomber. Tu étais en train de m'asphyxier. Tu étais en train de me plonger dans la fosse du découragement, dans la fosse de l'inquiétude, dans la fosse du désespoir. Tu m'empêchais d'entendre le son de la voix de Dieu. Mais maintenant, je l'ai entendu. Il m'a parlé. Une fois, il a parlé. 2 fois, j'ai entendu. La fidélité de Dieu parlera. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? J'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Ah! J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis sorti de ton emprise, ténèbres, diable, dragon. Je suis sorti de ton emprise. Ma famille est sortie, mes enfants sont sortis, mon foyer est sorti de la tyrannie des ténèbres.
par le chemin du sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang a inauguré pour moi une route nouvelle. Je sais que c'est ça la vérité. Tu as échoué lamentablement. Dégage, arrière. Je te réprime maintenant. Je te réprime maintenant. Esprit d'infirmité, esprit de mort, esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit de mort, esprit de sorcellerie, esprit de pauvreté, esprit d'échec, esprit de découragement. Je te réprime maintenant. Je te réprime maintenant. Dégage, dégage, dégage. Toi qui es rentré par les repas mystiques, tu es rentré, tu mets des ulcères, tu mets des migraines, tu mets des maladies, tu jettes des maladies. Je te réprime par le sang de Jésus. J'appelle la guérison de ses corps, la guérison de ses cœurs, par les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus. J'appelle la main du Seigneur pour juger les bras des méchants, les bras des envoûtements, les bras de la sorcellerie, les paroles de malédiction, d'envoûtement, d'enchantement qui ont été proclamées contre toi avant ta naissance, à ta naissance, après ta naissance. Je les annule maintenant, je les annule. J'annule les paroles d'échec, les paroles de blocage, les paroles de malédiction, les paroles de mariage bloquées. Je les annule. Je viens ce matin dénoncer, je viens annuler, je viens réprimer les alliances mystiques, les alliances avec l'esprit des eaux, les alliances de mariage occulte. Il y a des gens, tu ne peux pas te marier parce que tu es attaché à un esprit. Je brise ce mariage mystique par le sang de Jésus. Je déclare et je décrète, cet homme, cette femme a été racheté, lavé dans le sang de Jésus-Christ. Je commande que les mérites de l'alliance du sang de Jésus parlent maintenant. Tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un usurpateur, tu es un séducteur, tu es un trompeur. Esprit méchant, esprit impur, je brise tes alliances. Je libère son foyer, je libère son mariage, je libère sa destinée. Toi qui parles contre son mariage, toi qui l'empêches de se marier et qui est marié, tu empêches d'être épanoui, tu le retiens. Je brise ta nuque, je te fracasse le crâne maintenant, je te taille en pièces maintenant. Je te commande, laisse-le, laisse-la, laisse partir, dégage, 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 dégage. À toi, la main du Seigneur vient sur toi. À toi, la main du Seigneur vient sur toi. Et tu vas le reconnaître. Je dis à toi, la main vient sur toi. Quiconque était retenu prisonnier, attaché, lié par des esprits d'échec, des alliances iniques que tu n'as même pas contractées. Et même si tu les avais contractées avant ta nouvelle naissance, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi je viens ce matin de la part de Jésus ordonner et commander la libération de mon frère et de ma soeur. Toute alliance de sang qui avait attaché sa vie, le sang de ses ancêtres, son propre sang, je la détruis par le sang de Jésus-Christ et j'assieds en elle et sur lui les mérites et les vertus, les privilèges, les bénédictions de l'alliance du sang de Jésus. Je viens contre tout homme fort, tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, de divination, tout esprit méchant qui s'était emparé de ta vie, emparé de toi, basé sur l'alliance du sang des ancêtres ou de ton propre sang. Je déclare et je décrète que Jésus-Christ a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit cet acte en le clouant à la croix. Voilà pourquoi à toi, le feu de Dieu te localise et je commande une libération totale. Et quiconque avait molesté, oppressé, étouffé, asphyxié cet homme et cette femme, dégage, pars dans les lieux arides et tu ne reviens plus jamais. Tu lâches sa vie. Toi qui avais mordu sa santé, qui avais mordu son mariage, présent et futur, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont réclamés. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des paroles qui ont été relâchées sur eux jusqu'à ce qu'ils expérimentent la chose.
et ils se rendent compte qu'ils sont frappés, ils tirent en arrière. Il y a des réalités que tu ne connais pas. Il y en a qui ne savent pas. C'est quand ils sont rentrés dans le mariage qu'ils sentent que ce qui a fait échouer leur père et leur mère veut le faire échouer. Ils n'avaient jamais expérimenté. Parce que c'était des paroles qui planaient. Le jour, c'est bon d'être né de nouveau. Mais encore faut-il engager la voie du sang et revendiquer ton héritage et réprimer ce que le Père n'a pas planté. Quiconque était assis dans ta vie et a dit, moi je suis là, je suis un esprit méchant, va dégager ce matin dans le nom de Jésus. Il te poussait. Je vois quelqu'un qui était en train de basculer dans le découragement, de basculer dans la dépression, de basculer dans le désespoir. Tu as tellement prié, tu as tellement parlé, tu n'as pas vu de résultat. Il me dit que le secours est venu ce matin. J'ai dit, le secours est venu ce matin. La voix de Dieu est venue ce matin. Ce n'est pas un homme qui est venu, c'est la voix qui est venue parler dans ta situation. C'est la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est comme le tonnerre, c'est le rhéma de Dieu. Elle fait entendre le bruit des grandes eaux, c'est la voix du jugement. Elle retentit dans l'invisible et elle ordonne à ce que le Père n'a pas planté de libérer, de dégager. Alors, élève la voix, je vais compter à 3. Et à 3, tu vas dire, je reçois. Alors je dis 1, Malekotosia. Fais monter, laisse sortir ta foi. Ta foi doit s'exprimer par ta voix. Il va dégager. Quiconque n'a pas été planté par le Père va lâcher ta vie maintenant. Je dis 2. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il va y avoir des obus de feu pour atterrir ici. Des obus. Oh, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la prière, c'est la prière fervente. La prière fervente. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec ferveur, avec ferveur, avec ferveur, avec ferveur? Le jugement de Dieu, le jugement de Dieu par le sang de Jésus va s'abattre ce matin sur les autels, les esprits méchants, les voies ténébreuses, les voies mystiques, les voies de voûtement, de malédiction, de sortilège, de sorcellerie, les voies qui combattaient ton destin, qui combattaient ton mariage, qui combattaient ta fille, tes finances, qui combattaient ta faveur, qui combattaient ton étoile. Père, qu'elle soit jugée maintenant. Ce que le Père n'a pas planté périt par le feu, périt par le feu. J'appelle ici un déluge de feu, un déluge de feu. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit 3. Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu, 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 pas de pitié, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Un carnage à Dieu, un carnage à Dieu, des obus de feu, des obus de feu, un déluge de feu, un déluge de feu, un déluge de feu. Que ce que le Père n'a pas planté brûle ce matin, brûle ce matin, brûle ce matin, brûle ce matin, brûle ce matin. Feu, 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 feu. Brûle ce matin, brûle ce matin, brûle ce matin, brûle ce matin. Oh, faire passage au nom de Jésus. Juge les œuvres des ténèbres, juge les maladies, juge les infirmités. Feu, 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 feu. Juge les cancers, juge les tumeurs, juge les maladies, juge les esprits méchants, juge les infirmités. De la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Oh, le divin, oh, le divin, oh, le divin. J'ai dit feu, 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 feu.
Feu de Dieu! N'épargne personne. N'épargne personne. Personne ne se cache. Non. Tu ne te caches pas. Diable, tu ne te caches pas. Esprit méchant, tu es démasqué. Tu es démasqué et jugé par le feu. Les malades, toute plantation que le Père n'a pas plantée brûle, périt ce matin. Périt par le feu. Feu, feu, feu. Feu, feu, feu. Sur les maladies, touche ton corps, là où ton corps avait des douleurs, là où c'est ton cœur souffrait, mets la main sur ton cœur. Si c'était une blessure de l'âme, mets la main sur ton cœur. Si ce sont des blessures de l'âme, mets la main sur le cœur. Si c'est une maladie physique, mets la main sur ton corps. Si tu ne sais pas où elle est, mets la main sur ta tête. Si ce n'est pas la santé, mets la main sur la tête. Marokotosia. Feu, 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 feu. Marche en nous. Marche dans ces corps. Marche dans ces corps. De la tête aux pieds. Marche dans cette destinée. Feu dévorant. Feu dévorant. Feu dévorant. Feu de Dieu. Dans cette destinée. Exerce tes jugements. Exerce tes jugements. Exerce tes jugements. Exerce tes jugements. Par le feu, 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 feu. Sale, chez la Tosia, Malusina Lema. Ce matin, je m'adresse à tout ce qui est caché et qui combat ta vie sans que tu ne le saches. À tout ce qui est caché et qui attend que tu mettes les pieds dans le mariage, qui attend que tu mettes les pieds dans le travail. Il y en a qui te combattent avant, il y en a qui te combattent dès que tu as mis les pieds. Tu sens un déchaînement de l'enfer contre ta vie parce que tu as franchi une limite qu'ils avaient dit tu n'as pas le droit de franchir. Une sœur à Pointe-Noire, là où, à l'époque où le pasteur Justin était à Pointe-Noire, pendant qu'il connaissait la prière, il y a une sœur qui arrive. Elle avait des migraines de folie, des maux de tête de folie. Et dès que l'atmosphère de la présence de Dieu s'est manifestée, un esprit a parlé par elle. Et l'esprit a dit, elle se prend pour qui? Dans sa famille, elle a osé avoir le bac pour aller à l'université. Elle a osé franchir une limite sur laquelle on avait dit dans sa famille, personne ne franchira la limite. Son père, ses frères, tout le monde dans sa famille n'est pas plus que taxi. Leur meilleure ambition dans la vie, c'est taxi. Elle veut faire des études. Au nom de qui? Au nom de quoi? Elle se prend pour qui? Parce qu'elle a franchi une limite. Alors elle a été frappée. Tous ceux qui avaient frappé ta vie ou qui vont vouloir frapper ta vie à cause des limites que tu vas franchir qui sont annulées dans ta vie. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je m'appuie sur les mérites de la rédemption. Le sang de mon grand frère, le sang de Jésus, versé pour notre délivrance, notre guérison, notre rédemption et notre protection. Je viens contre toute voix qui s'est assise sur ta vie, cachée, qui s'est assise et qui attend en embuscade que tu franchis ces paliers et qui a dit jamais tu ne viendras jusque-là, jamais tu ne franchiras. Je viens contre vous, les hommes forts. Je viens contre vous, les esprits familiaux. Je viens contre vous qui avez enfermé dans les prisons toute sa famille. Je viens te dire que je viens libérer cet homme et cette femme. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme et cette femme que tu as osé enfermer
par folie, n'est plus née ni du sang de son père, de sa mère, ni de la volonté de l'homme, mais elle est née du Saint-Esprit. C'est la propriété exclusive de Jésus. C'est la prunelle de l'œil de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est le racheté de Dieu. C'est le pardonné de Dieu que tu as osé retenir, que tu as osé combattre. Je viens contre toi, esprit d'orgueil, esprit insolent, esprit méchant. Je viens au nom de Jésus. Parce que je viens escorté par la grâce, par les anges du Seigneur. Je viens briser la nuque, écraser la tête, fracasser le crâne. Je viens attraper tout serpent. C'était assis dans ta vie. Je te brise la nuque, je te brise la gorge, je te jette dans les arides. Maintenant, à 1, 2, 3, tu réponds amen comme le tonnerre. 1, 2, 3. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Feu, 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 feu. Je dis feu, 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 je dis feu. Ça, les îles là-bas, qui a les reposes. Je dis feu, feu. Maroko dozile malaramo, sheli malaroko di malarosa. Je dis feu. Je dis feu. Je dis feu. Chalera la malaro, shema la malarosia. Il ne te quitte pas. Ce feu ne te quitte pas. Chevalala, le sikomalama, ziale gotozilema, machela lonimela le marochaya, chele malaro simaro, balisalima, celebrado, chevelacazilaro. Mets la main sur la tête. Abba Père, je viens transférer sur ce peuple le niveau de grâce, le niveau de puissance, le niveau de gloire d'aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui, le réma d'aujourd'hui, la grâce d'aujourd'hui que j'ai vu que tu as manifesté dans toutes les églises pendant toutes ces campagnes des 72 heures. Je viens relâcher sur ce peuple le poids de la gloire d'après la 3e campagne des 72. Parce que la gloire a augmenté. Je viens prendre cette gloire. Je viens la déposer sur cet homme, cette femme. Désormais, tu rentres dans la catégorie des poids lourds. Quiconque te combattait, la terreur a changé de camp. Quiconque était engagé dans la résistance pour manifester ton héritage, sa puissance est broyée ce matin. Toute main qui n'est pas la main du Seigneur qui te combattait, cette main est brisée ce matin. Toute voix qui parlait contre toi, qui n'était pas la voix du sang de Jésus, est brisée ce matin. Sa mâchoire est fracassée ce matin. Sa langue est tue, elle est réduite au silence ce matin. Une seule voix parlera dans ta vie, c'est la voix du sang de Jésus qui appelle à manifestation la gloire de Dieu et les projets de Dieu qu'il a formés sur ta vie. Quiconque dans ta famille, qu'importe son rang, qu'importe son grade, qu'importe sa puissance, toute ta puissance qui te combattait,
maladie Kotoma. J'emmène la puissance de résurrection de Jésus-Christ qui agit envers nous qui croyons. Et je déclare toute puissance qui te combattait, brisée, asséchée, écrasée, exterminée, réduite à néant. Au nom de Jésus. C'est la qualité de ton Amen qui détermine la qualité. Chalemada, Seigneur, Chalemamasia, Segado Malano, Chiele Malama. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame ton Sauveur, acclame ton Libérateur, acclame ton Bâtisseur. Acclame ton bouclier, acclame ta rémunération, acclame ta récompense. Amen, 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 amen. Aux œuvres de Dieu, à la gloire de Dieu, au jugement de Dieu, à la puissance de Dieu, à la grâce multipliée, au bras du Seigneur qui bâtit ta destinée, à la lumière de Dieu qui brillera sur ta vie. Amen, amen. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce culte conduit par l'Esprit, selon ta seule volonté. Tu as eu compassion de nous. Tu ne nous as pas laissé aller dans des agendas humains. Tu nous as conduits dans ton agenda divin. Tu as étendu ta main. La vie de quelqu'un connecté au son de ma voix change. Il n'y a personne qui pourra te retenir dans un sépulcre. Personne ne peut te retenir enfermé.
Tu chercheras ceux qui t'avaient enfermé. Tu ne les trouveras plus. Le feu les a consumés. Ta santé est sortie. Ton mariage est sorti. Le salut de ta famille est sorti. Les prophéties sont sorties. Tu es libéré. Et tu vas voir la manifestation des œuvres de Dieu. Honneur, louange et gloire à celui qui a eu compassion de nous et qui nous a remplis et conduits par son esprit sur sa parole, la voix de Dieu. Béni sois-tu pour la dimension dans laquelle tu emmènes cette église. La dimension de la marche par l'esprit. Là où c'est la voix de Dieu qui commande et conduit toutes choses. Je relâche cette grâce sur cette assemblée. La grâce de t'entendre et de marcher par l'esprit. C'est dans le nom de Jésus le Christ, Père, que nous t'avons ainsi rendu grâce et célébré et adoré et couronné et proclamé. Amen. Amen. Oh, oh, amen. Amen. Acclame-le si tu as visité. Acclame-le si tu as parlé. Acclame-le. Et vous asseoir dans sa présence. Tu as eu le message? Dieu t'a parlé? Non, j'ai posé une question. Est-ce que Dieu t'a parlé? Alors acclame-le encore. Je suis venu te communiquer la grâce d'entendre la voix de Dieu et de marcher par l'Esprit. Ce n'est pas suffisant de parler. Il faut parler ce que Dieu dit de parler. C'est ça le réma. Tu entends Dieu parler. Ton oreille, si elle n'était pas ouverte, elle va s'ouvrir. Il n'y a rien de plus important que de l'entendre et de marcher sur sa parole. Tant que tu dis que ce n'est pas lui qui dit, il n'y a aucun feu. C'est sa parole qui est un feu. C'est sa parole, sa voix qui est un réma. Ce n'est pas ta voix. Tu peux dire, mais si ce n'est pas lui qui dit de dire, il n'y aura aucun résultat. Mais ce matin, c'est lui qui a parlé. Donc, mon message est fini. Mais je voulais vous partager une pensée. Dieu veut que chacun d'entre nous, Dieu veut que chacun d'entre nous le connaisse. Chacun d'entre nous entretienne une romance avec lui. La dernière fois, il y a 2 ou 3 semaines, on était à 3. Maman Maud, moi, pasteur Yves, maman Abi, et puis un ami, Rodrigue, et sa femme. Il est au Cameroun, c'est un prophète. Pasteur prophète. Il y a plusieurs manifestations du prophète. Parce que lui, il me dit, mais toi, tu es un vrai prophète. Moi, je suis comme Élie. J'entends, je parle. Il y en a, il voit, il parle. Ce qui compte, c'est que Dieu a parlé. Bref. Il nous racontait un peu son parcours. Il nous racontait les premières années de son ministère. Et j'ai été touché par une chose. Vous savez, j'ai observé, j'ai étudié attentivement.
Et j'ai vu 2 sortes de personnes dans le ministère. Quand je parle de ministère, je ne parle pas de pasteur. Parce que si tu es homme d'affaires, c'est un ministère. Si tu es dans le monde, tu sers Dieu en tant que médecin, en tant que chirurgien, infirmier, technicien, ingénieur, étudiant. Chacun d'entre nous est en train de faire le ministère. S'il parle de Jésus et il amène les gens à Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tous les gens que j'ai remarqué 2 types de personnes. Il y a des gens que Dieu utilise pour un temps, et puis après tu as l'impression qu'ils ont fané. Ils ont bien commencé, mais tu as l'impression que la corruption qui est dans le monde par la convoitise est passée par là. Ils étaient rien au début, et puis quand ils sont montés, plus ils sont montés, plus la grâce et le dépôt de Dieu a diminué. Généralement, c'est parce que l'argent est rentré par là. La convoitise est rentrée par là. La quête de la popularité, le culte de la personnalité est rentré par là. J'ai rencontré des gens partout maintenant. Ils me disent, mais je suis frappé par ta simplicité. C'est quand je vois tous les hommes de Dieu, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. La plupart des hommes de Dieu, quand tu les vois, ils sont toujours... on était partis à Abidjan. Et puis je vois la plupart des pasteurs, il y a 4, 6 personnes autour de quand ils marchent. Puis quand moi je marche, il n'y a personne, il y a juste une personne. Je dis, mais pourquoi toi, il y a une seule personne qui t'accompagne? Les autres, ils sont entourés de gardes du corps. Je ne sais pas si c'est des gardes du corps. En tout cas, tu les vois tous là. C'est pas mauvais. Tout n'est pas utile nécessairement. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens sur la ligne de départ. Et puis plus la course avance, plus il y a des gens, ils parlent toujours, ils prêchent toujours, ils servent toujours. Mais quand tu l'observes, il y a quelque chose qui a fané. Il y a quelque chose qui s'est corrompu. Je n'ai pas dit qu'il va aller en enfer. Mais il te fait moins envie. Il y a des gens que tu préfères regarder leur message, écouter leur message de début qu'aujourd'hui. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Parce que plus tu vas avancer, plus tu vas t'ouvrir les portes et plus les tentations. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, les acclamations des gens, les acclamations de la foule. Plus tu feras des exploits, plus on chantera à ton sujet. Oui, c'est vrai, tu seras combattu, mais tu seras aussi encensé, élevé. Et quelqu'un a dit que l'adulation de l'église des gens est plus dangereuse que la persécution. Alors, j'ai observé. Et j'étais touché quand je regarde le pasteur Mohamed, mon frère, moi et nos épouses. Et donc, quand je parlais avec mon ami Rodrigue, il m'expliquait comment les premières années de son ministère, comment ils ont passé 6 ans avec 40 personnes dans l'église. Et jeûnait 3 jours par mois, c'est ce qu'il me racontait. L'église ne grandissait pas. Jusqu'au jour où il était tellement consterné au bout de 6 ans qu'il a décidé de faire un jeûne de 90 jours, 3 mois. Et il dit que tous les voisins, tous les quartiers, même les membres de l'église pensaient qu'ils avaient le sida, tellement ils avaient maigri. Et puis voilà, il raconte qu'au bout du 90e jour, ils ont fait une veillée de prière avec les 40 personnes. C'était au Cameroun, hein, c'est ce qu'il m'expliquait. Il n'y avait pas de sol, c'était juste une hutte. On a juste mis des tôles. Et puis il a expliqué que la moitié des membres des 40 personnes se sont mis à confesser qu'ils étaient sorciers. Et que c'était eux qui bloquaient l'église. Mais ce n'est pas ça qui m'a touché. Ce qui m'a touché, c'est quand il m'expliquait comment, avec sa femme, il prenait le temps dans les débuts de leur cheminement, de leur ministère. Comment? Je lui ai demandé, mais à quel moment chez toi se sont manifestées les grâces?
À quel moment la grâce s'est manifestée? À quel moment la grâce a augmenté? Est-ce que c'est depuis le début? Il dit non. Depuis le début, il n'y avait aucun don spirituel qui se manifestait. Il n'y avait pas de puissance qui se manifestait. Il n'y avait rien. La seule chose qu'on avait, on aimait la présence de Dieu. On aimait la parole de Dieu. On avait des temps avec ma femme où on adorait en petit comité. 3 heures de temps. 4 heures de temps. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas d'instrument. Mais on aimait juste rester dans la présence de Dieu. Il n'y avait aucune puissance, aucun miracle. Ce n'est pas ça qu'on cherchait. C'était lui qu'on cherchait. On ne demandait que lui. Et j'ai dit, toi aussi tu as eu ça. Toi aussi tu passais par là. Et puis il m'a fait penser à une autre histoire. Il y a des gens dont la grâce et la gloire va durer longtemps comme David. Et quand ils vont finir sur la montagne de Sion, le carrefour des adorateurs, ceux qui ont rencontré Dieu. Il y a des gens, quand ils avancent toujours plus haut. Tu l'as écouté l'année dernière, tu le vois cette année. Tu as encore plus envie d'aimer Dieu. Tu sens que le dépôt ne diminue pas. Le dépôt augmente. D'où ça vient? Ça vient de son enfance spirituelle. Et des habitudes, des fondements qu'il a assis dans sa vie spirituelle. Moi, dans ma vie spirituelle, mes débuts, je n'ai pas commencé avec la puissance. Je n'ai pas commencé avec l'autorité. On n'a pas commencé comme ça. Alors j'ai envie de parler à quelqu'un, tu vois. Tu aimes la dimension d'aujourd'hui. Tu veux opérer dans la dimension d'aujourd'hui. Mais je te garantis, si tu n'as pas les fondamentaux d'hier, si tu veux arriver à l'université, tu as raté le primaire. Tu as raté l'école primaire. Tu as raté le collège. Et tu veux aller à l'université. Tu vas souffrir. Parce que chaque saison de la vie est censée télécharger en toi des dépôts, des vertus. Une éducation. Je dis ça parce que l'amour de la présence de Dieu, si tu n'as pas cultivé ça tôt, demain, il y a beaucoup de choses, si Dieu fait, ça va t'emporter. La corruption qui est dans le monde, par la convoitise. Je l'ai vu affaiblir. J'ai vu des grands prédicateurs de ma nouvelle naissance. Des gens que j'écoutais. Quand je suis né de nouveau. Il y en a, pour la plupart, pas tous, pour beaucoup. Quand j'écoute aujourd'hui, les disciples ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous expliquaient les Écritures? Il y en a pendant qu'ils parlent, ils chantent, ils prient. Tu sens ton cœur bouillir au-dedans de toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'on communique ce qu'on est. On enseigne ce qu'on sait. Mais il y a des gens, tu l'écoutes. Tu as l'impression que c'est intellectuellement bien conçu. C'est intellectuellement bien organisé, bien emmené. Mais tu ne sais pas ton cœur brûler au-dedans de toi. Alors que Dieu, lui, il dit, ma parole n'était pas comme un feu. Alors j'ai envie de te supplier. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Et parce qu'il est écrit, racheter le temps. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, décide aujourd'hui. Parce que ton futur sera glorieux. Parce que les projets de Dieu vont se manifester. Mais ce qui va te garder, quand les projets de Dieu vont se manifester, ce qui va te garder de l'orgueil, ce qui va te garder de la corruption, de la pourriture, de faner, de la dégradation, ce sont les fondements de la passion, l'amour, la consécration, la dévotion à Dieu. Je ne te demande pas juste de vivre dans la sainteté. Je te demande d'apprendre à aimer Dieu. Je ne te demande pas juste de dire, moi je ne pratique pas le péché, moi je me préserve pour le mariage. Je ne parle pas de ça. Je parle de la romance. Je parle de faire de lui ton premier amour.
Parce que ce sont ces gens-là qui ont acquis ce dépôt-là très tôt. La grâce de l'aimer. Pas de prier, mais de l'aimer. Pas seulement de marcher dans la sainteté, oui. Mais quand tu l'aimes, sans faire d'effort, sans jeûner, tu vas obéir à Dieu. Mais on peut obéir à Dieu sans l'aimer. Juste par éducation, juste par peur. Je n'ai pas de problème. Moi, je ne couche pas avant le mariage. Mais tu le fais parce que tu aimes Dieu ou tu le fais parce que tu ne veux pas attirer la malédiction? Tu le fais pourquoi? Quand tu aimes Dieu, tu ne seras pas seulement libéré des péchés du corps. Parce que beaucoup ont fini avec les péchés du corps. Je ne mens plus, je ne vole plus, ce sont les péchés du corps. Je ne couche plus, ce sont les péchés du corps. Tu as fini avec ça. Mais les gens qui aiment Dieu, même les péchés de l'âme, parce que beaucoup de gens sont piégés par les péchés de l'âme. L'inquiétude, l'amertume, la tristesse, la déception. Quand Dieu n'a pas fait comme tu voulais qu'il fasse, quand Dieu n'a pas agi comme tu voulais qu'il agisse, c'est là maintenant que tu vois les gens qui aiment véritablement Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu ont dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais ceux qui obéissaient sans l'aimer vont dire: je ne comprends pas. Pourtant je t'obéis. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je fais ça. Pourquoi j'ai ça? Si c'est comme ça, je suis découragé. Le découragement, la tristesse, la déception vis-à-vis de Dieu te révèle simplement que tu pries, mais tu ne le connais pas. Je me rappelle en 2007, ça fait longtemps. Nous étions serrés de tous côtés. On était oppressés. On était une église, on avait 4 cultes. On voulait déménager. Et toutes les portes étaient fermées. Toutes les portes. Pendant que je suis en train de faire le culte, la police vient. On était tous là. C'était la seule église. Il n'y avait encore aucune église. Dans le pasteur Gislain est là, Rosie, Mère, tout le monde s'en souvient. On était pressés. Tu sens que les dominations qui contrôlent la France avaient dit: vous n'irez pas plus loin. La mairie nous bloquait. La police venait nous perturber. Pendant qu'on fait le culte, les voisins sont en train de cogner. Boum, 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 boum. Alors on voulait déménager. On veut aller quelque part. On va dans une ville. Mais vous savez qu'ici, en France, ce n'est pas comme ici. Ici, tu mets ta maison, tu fais le culte. Chez nous, il faut des autorisations. Sinon, la mairie peut t'envoyer la police pour fermer le lieu de culte. Chez nous, tu n'ouvres pas comme ça. Tu dois avoir le permis de construire. Alors, on voit un bâtiment, on demande: est-ce qu'on peut est-ce que si on achète, si on loue, est-ce que vous allez nous donner le permis de construire? Toutes les villes nous disaient: non, on ne veut pas de vous. Alors, un jour, on a eu un rendez-vous dans une ville. On voulait louer un bâtiment. Le bâtiment n'était même pas joli, il n'était même pas beau. Mais tu sais, quand tu es désespéré, tu peux apprendre tout. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai fait 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Je ne sais pas si c'était à sec, je crois que c'était à sec. Pour préparer le rendez-vous. 3 jours de jeûne, préparer le rendez-vous, afin que la faveur, le bonheur, la grâce et la miséricorde m'accompagnent. Nous accompagnent. Alors, on a fait 3 jours de jeûne. Et puis après, on allait rendez-vous à la mairie pour demander l'autorisation de louer. Ils allaient nous donner le permis. Et quand on est arrivé à la mairie, ils nous ont reçus comme des glaçons, froids comme des glaçons. On ne veut pas de vous. Je dis: quoi? On ne veut pas de vous ici. Il dit: j'ai jeûné 3 jours. J'ai 3 jours de jeûne dans le corps. 3 jours de souffrance. 3 jours de privation. 3 jours de supplication. 3 jours d'intercession. Alors je me suis dit, on dirait qu'un pharaon qui me dit: vous ne passez pas. Je dis: non, il va laisser. Alors je me suis dit: non, il commence comme ça, mais il va dire: non, on cède. Parce qu'on voit la gloire de Dieu. J'ai tellement prié. Et quand on a prié, les gars, ils nous ont dit non, non et non. J'ai dit: non, on a le droit. Ils ont dit: non. Si vous continuez d'acheter, on va pas vous n'allez pas ouvrir. J'ai dû me pincer pour savoir si c'était vrai. S'il n'y avait pas, si c'était pas un songe, c'était pas un songe. Ils ont dit non.
On est sorti de là. J'étais abattu. J'ai dit, quoi? 3 jours de jeûne. Et c'est ta volonté, c'est ton intérêt. C'est pour toi. D'abord, c'est même pas mon église, c'est ton église. C'est quelle affaire ça? Pourquoi la porte ne s'est pas ouverte? Alors le lendemain, je me réveille pour prier. Et je n'ai pas la force de prier. Quelqu'un a déjà connu ça? Tu te tiens dans la présence de Dieu. Tu dis seulement, je suis là. Oui, c'est ça, ce que nous voulons. Bon, honnêtement, je n'ai pas chanté ce que nous voulons, c'est toi. Je n'avais pas envie de chanter cette chanson-là. Peut-être que j'aurais chanté. Ce que nous voulons, c'est comprendre. C'est quoi cette histoire? Pourquoi les portes sont fermées comme ça? Et puis, j'étais abattu. Et puis, Dieu vient me parler. Il me dit, tu es abattu. Tu n'as plus la force de parler. Tu n'as plus la force de m'adorer. Tu n'as plus la force de chanter. Tu n'as plus la force de proclamer ma bonté. Il dit, mais Seigneur, tu fais 3 jours de jeûne. C'est ta volonté, c'est ton intérêt. On est asphyxié de tous côtés. Où est ta gloire dans tout ça? Les païens se moquent de nous. Et là, il me dit, donc, toi, quand je ne fais pas comme tu veux que je fasse, l'amour a disparu. Donc, tu m'aimes de manière conditionnelle, c'est ça? J'ai dit, au lieu de venir me consoler, toi, tu viens me poser des questions comme ça. J'ai dit, mais console-moi d'abord. Dis-moi, je suis avec toi, j'ai entendu tes prières. Mais tu viens au contraire me poser des questions pour me montrer que c'est moi le problème. Et j'ai senti l'Esprit me dire, moi, je t'aime d'un amour inconditionnel. Toi, tu m'aimes d'un amour conditionnel. Si je ne fais pas comme tu veux, tu n'as plus la force. Tu es intéressé par ma main, pas par moi. Quand il m'a dit ça, j'étais juste découragé. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi et compassion de moi. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ne laisse plus jamais aucune situation voler l'amour de Dieu dans mon cœur. Accorde-moi la grâce de te bénir en tout temps et de faire en sorte que ta louange soit toujours dans ma bouche, quel que soit ce qui arrive. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Comme toi, tu m'as aimé. Non plus en fonction de ce que tu fais, mais en fonction de ce que tu es. Alors j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis relevé de là. J'ai dit, plus jamais je vais laisser les circonstances m'empêcher d'aimer Dieu. Et d'adorer et de chanter. Et puis ma femme, gloire à Dieu pour ma femme. Moi j'étais abattu, je ne voulais plus chercher de bâtiment. Ma femme, elle revient à la maison. Elle me dit, il y a un bâtiment qu'on va aller visiter là, quelque part là. Voici, tu ne veux pas venir? J'ai dit, moi je ne visite plus de bâtiment. J'ai dit, je ne vois plus rien, je ne visite plus rien, je laisse tout tomber. Et c'est là où tu bénis Dieu d'avoir une femme qui, même quand toi tu es abattu et tu arrêtes, elle prend le relais et puis elle continue. C'est une grâce. Alors ma femme a pris son sac, elle est partie. Elle dit, moi je ne laisse pas, elle est partie. Et puis elle a fait la visite et puis elle revient. J'ai vu un bâtiment intéressant là. On pourrait, là-bas c'est même pas à louer, c'est à vendre. J'ai dit, c'est où? Voici Saint-Léger. J'ai dit, voici Saint-Léger, c'est où? Je ne sais même pas que ça existait. Il n'y a personne jusqu'à aujourd'hui qui connaît là. En fait, aujourd'hui, cette ville-là, voici Saint-Léger, tout le monde, tous les chauffeurs de Uber, de taxi la connaissent. Tout le monde connaît à cause de nous. Sinon, c'est une ville où il n'y a rien. Il n'y a que ICC. Tout le monde connaît cette ville à cause de ICC. Moi, je cherchais une ville que les gens connaissent parce que si les gens ne connaissent pas, j'ai dit, mais qui va venir là-bas? Et c'est tellement loin. Qui va arriver là-bas? Et la voix m'a parlé. La voix m'a dit, si des foules sont allées dans le désert à cause de moi, si je suis là-bas, les foules viendront. Et c'est ça qui a ouvert la voie. C'est ma femme qui a tiré. Moi, j'avais tellement été brûlé que je ne voulais plus rien faire. C'est pour ça que je bénis Dieu pour ma femme. Mais ma réflexion ce matin, j'ai envie de te supplier.
te contente pas de prier. Ne te contente pas de servir Dieu. On peut servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Décide de le connaître. Et pour le connaître, il faut que tu aies le désir de le rencontrer. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un à distance. Connaître exige la proximité. Connaître exige l'intimité. Connaître exige la rencontre régulière. C'est plus que la prière. Ceux qui l'ont rencontré ont fait plus que prier. Ceux qui le rencontrent le contemplent. Ceux qui le contemplent tombent amoureux de lui. Ils le voient comme les disciples sur la montagne de la transfiguration. Ils accèdent à une connaissance surnaturelle de lui et des choses. Ils ne sont plus jamais les mêmes personnes. Ceux-là, quoi qu'il arrive, jamais ils vont chanceler dans la vie. Jamais. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront toujours avec fermeté. Les autres vont chanceler. Je prie que tu ne chancelles pas. J'ai remarqué tout ce que Dieu bénit, établit dans la durée, qui finissent dans la gloire, dans la beauté, le témoignage, l'admiration, le respect, qui vont de gloire en gloire, et jamais tu n'as l'impression qu'ils descendent. Tu as l'impression qu'ils ne font que monter, et ils emportent avec eux toute une génération, parce qu'ils reproduisent ce qu'ils sont. Tous ces gens-là, leur secret, ce n'est pas la prière, c'est la rencontre très tôt. Et ils ont appris à l'aimer, lui. Et Dieu ne craint plus de leur donner tout le reste, parce que Dieu a vu que ces gens-là ont le cœur tout entier à lui. Ne désire pas seulement servir Dieu, désire l'aimer. Mais l'aimer va t'obliger à participer à des programmes de prière où on ne vient que pour lui. Et quand on vient, tu vois, tout à l'heure quand on a commencé la prière, est-ce qu'on a demandé les miracles? On a demandé le feu? Non. Mais quand tu l'as trouvé, il ne te laissera jamais sortir bredouille. Jamais. Mais c'est lui d'abord qu'il faut chercher. Ça, c'est le secret de tous les secrets. Ne brille pas seulement maintenant, brille tout le temps. C'est ça le secret. C'est ça qui te gardera de l'orgueil, du culte de la personnalité, de la folie, de la désobéissance. C'est la passion pour Dieu. Et c'est ça qui fera de toi sans effort quelqu'un qui va régulièrement entendre la voix de Dieu lui parler. Que ce soit ton partage et ton expérience. Au nom de Jésus. Amen. Incline la tête avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin au son de ma voix? Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ou alors, tu avais donné ta vie à Jésus il y a longtemps, mais tu as abandonné sa main. Et tu veux revenir à lui. Tu dis, Seigneur Jésus, je veux apprendre à t'aimer. Je veux revenir à toi. Si c'est toi, tu n'as pas donné ta vie, tu n'es pas né de nouveau. Et si tu ne sais même pas c'est quoi être né de nouveau, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui pour être sauvé, pour faire la paix avec Dieu. Demain n'est pas une certitude. Demain n'est qu'une espérance. Tu n'as aucune certitude de voir demain. Il y en a qui aujourd'hui vont mourir. Ils ne savent pas. Là où tu es, je t'en supplie. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, lève la main que je la vois. Je vais prier pour toi. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, le temps est passé déjà, donc je vais prier pour toi à distance. Là où tu es, est-ce que tu peux lever ta main? Tu n'as pas donné, tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu vas à l'église, mais tu ne le connais pas. Tu vas à l'église, tu pries, mais tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais rencontré. Lève la main. À l'extérieur aussi. Merci. À l'extérieur également. Alors je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Oui. Oui, tu peux faire comme mon frère que je vois, tu peux te tenir debout. La Bible dit que, garde les yeux fermés. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Qui a envie de faire la joie du ciel aujourd'hui? Le Père te regarde.
les anges te regardent. Je te supplie de ne pas passer cette journée sans avoir donné ta vie à Jésus. Il a pris ta place pour que tu n'ailles pas en enfer. Il a été condamné à ta place pour que tu ne sois plus condamné à mort. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Change-moi. Réécris mon histoire. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, on acclame Jésus. S'il y a une simplement, reste debout. Mon frère qui t'est levé, ma soeur qui t'est levé, suis les conseillers, laisse-toi conduire par les conseillers. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, sache que Jésus est venu. Il n'y a pas de plus grande nouvelle que de donner sa vie à Jésus. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Acclamons-le. Décide de l'aimer. Décide. Quand tu entends 72 heures, 24 heures, viens participer. Viens rencontrer Dieu. Rachète le temps. Ta vie change. J'ai dit ta vie change. J'ai dit ta vie change. Ta vie change. Père, merci pour la manière surnaturelle dont tu nous as conduits. Tu as eu compassion de nous. Pour la grâce que tu as relâchée sur ce peuple, afin qu'il apprenne à te connaître, à t'aimer, à te suivre, à marcher avec toi, à te désirer. Et ainsi, tu nous garderas du tentateur, de la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Merci pour ce que tu as fait. Les mots nous manquent, Seigneur, pour te dire merci. Mais tu nous as fait du bien. Merci pour les nombreux témoignages d'embrasement qui vont sortir à partir d'aujourd'hui. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci. Mais accorde-nous la grâce de t'aimer, de te connaître, de rencontrer, de vivre, de refléter dans notre époque et dans notre génération. Béni soit le nom du Seigneur qui a fait cette œuvre. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a permis de lui offrir un culte qui lui a été agréable. Béni soit le nom de l'alpha et de l'oméga de nos vies. Au nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Amen.